Bonjour, c'est PistonKirk et aujourd'hui on va voir comment démonter le panneau de porte d'une portière de Boxster 986 pour pouvoir réparer le système de la vitre électrique. Dans ce tutoriel, nous allons aborder deux cas de figure. La première, la plus simple, c'est le changement du moteur. La seconde, un peu plus compliquée, c'est le changement de tout le système de la vitre électrique, c'est-à-dire ceci. Alors en quelle occasion il faut changer tout le système de la vitre électrique? Eh bien, c'est quand vous avez un genre de bruit un peu bizarre. Et quand je dis bizarre, normalement, le son d'une vitre qui monte et qui descend devrait être ceci. Malheureusement, sur ma portière passager, moi j'entends ça. Alors en soi, c'est pas dramatique. Au fond, la vitre, elle continue de monter et de descendre. Et vu le tarif indécent que m'a proposé Porsche pour la réparation, ils m'ont conseillé de laisser les choses en état jusqu'à ce que ça casse. Cela dit, j'ai pas acheté une Boxster pour me retrouver avec le même genre de bruit bizarre que j'avais sur ma vieille Lada des années 80. Pour pouvoir faire la réparation, je me suis procuré sur internet une tringlerie complète avec moteur pour une centaine d'euros. Ma seule inquiétude, c'est qu'elle vient d'une phase 1 et ma voiture est une phase 2. Heureusement, de ce côté-là, il n'y a aucun problème, ce sont les mêmes, quelles que soient les années. Maintenant qu'on a toutes les pièces, on peut commencer. Il faut commencer par enlever le cache du rétroviseur. On glisse un outil de déclipsage adapté en bas. C'est assez difficile, mais quand ça lâche, ne forcez pas trop, la tâche du haut doit être déclipsée en poussant vers vous, vers le haut, et ça s'en va tout seul. Si vous avez besoin de démonter la portière de gauche, le procédé est exactement le même. Au niveau de l'interrupteur, il y a assez de câbles pour le laisser pendre sans être obligé de le détacher. Pour pouvoir accéder au vis du panneau de porte, il va falloir qu'on enlève les caches qui les recouvrent. On soulève la poignée, on glisse le couteau dans le cache, et dès qu'on a de quoi passer un doigt, on continue avec les mains pour ne pas abîmer le cuir du panneau de porte. Ça s'enlève tout seul. Le second cache est discrètement caché au niveau du repose-bras. Il faut glisser le couteau par en dessous et on voit à présent qu'on a dégagé les deux principales vis. Si votre modèle a été fabriqué après 2000, il y a une vis cachée derrière le logo d'airbag. Si votre modèle date d'avant, il n'y avait pas d'airbag dans les portières, cette étape ne vous concerne pas. Le dernier élément à enlever pour pouvoir dévisser est la veilleuse. Glissez le couteau par en dessous et tirez simplement en laissant l'ampoule derrière vous. Maintenant que tous les caches sont enlevés, on va pouvoir commencer à dévisser en commençant par la poignée. Il y a deux vis, dont une qui est cachée sous la poignée. Il faut maintenir la poignée ouverte et utiliser un tournevis cruciforme. Ensuite, attaquez-vous à la vis du repose-bras. Et une fois qu'elle est enlevée, prenez soin de constater que les deux vis n'ont pas la même taille entre la poignée et le repose-bras. Attaquez ensuite la vis de l'airbag. Après, soulevez le repose-bras pour atteindre la vis cruciforme qui est en dessous. Pour terminer, il vous suffit simplement de rentrer l'ampoule à l'intérieur de la portière. À présent que toutes les vis ont été enlevées, on va pouvoir déboîter le panneau en enveloppant le couteau dans du torchon pour protéger la peinture. Il faut forcer, mais pas trop, parce qu'en haut, le panneau est emboîté. Donc il faut commencer par la partie arrière et finir par celle qui est au niveau du rétro, mais on ne pourra pas aller très loin parce que le panneau est retenu par des câbles. On va commencer par débrancher la broche noire, puis on retire le support d'ampoule de la poignée. Maintenant, on peut s'attaquer au câble de la serrure. On déclipse la partie blanche, puis ensuite, on peut orienter le câble de telle sorte à le retirer de la poignée. Maintenant, le panneau est dégagé, on peut l'enlever. Pour faciliter l'accès au mécanisme, on va remonter la vitre. Ensuite, on va couper la batterie pour pouvoir débrancher l'airbag. Pour cela, on met la clé en position 1 pour neutraliser l'alarme, puis on va sous le capot, on enlève le cache en plastique, et maintenant, on peut débrancher la batterie en toute sécurité. Bon, là, il va falloir que je fasse une petite parenthèse. Si je vous ai demandé de débrancher la batterie avant de démonter le panneau de porte, c'est pas juste pour éviter que l'airbag vous explose à la figure. En effet, si par malheur vous débranchez l'un des airbags de la voiture alors que la batterie n'est pas déconnectée, ensuite, quand vous les rebrancherez, vous aurez toujours un petit voyant d'erreur qui refusera de s'éteindre quoi que vous fassiez. C'est pas que l'airbag n'est pas connecté, c'est pas qu'il ne fonctionne pas. C'est juste que le message d'erreur ne veut pas être effacé. Dans ce cas de figure, il ne vous reste plus qu'une seule solution, passer par la valise de diagnostic. Ce qui chez Porsche va prendre plus ou moins 4 minutes et vous coûter environ 85 €. Si vous n'avez pas envie de passer chez le concessionnaire, vous pouvez toujours acheter un câble Piwi ou alors un mini ordinateur de diagnostic et faire l'opération vous-même en suivant les instructions de ce tutoriel que vous pouvez cliquer maintenant ou attendre la fin de cette vidéo, nous vous redonnerons le lien. Alors, vous allez peut-être me dire que le plus simple pour ne pas avoir de voyant qui s'allume, c'est encore d'éviter de rebrancher la batterie tant que l'airbag est déconnecté. C'est pas faux. Le seul souci, c'est que l'airbag obstrue complètement la vision de ce qui se passe à l'intérieur de la portière. Et pour pouvoir poser un diagnostic,
on va pas avoir d'autre choix que de rebrancher la batterie alors que l'airbag est connecté. Allez, on continue. Maintenant que la batterie a été débranchée, on peut déconnecter l'airbag en toute sécurité à l'aide d'un petit tournevis. Ensuite, on peut enlever les 4 boulons qui le maintiennent, en veillant bien lorsqu'on attaque le dernier boulon à maintenir l'airbag avec la main pour pas qu'il tombe. Si vous avez un caisson de base dans la portière, il faut le débrancher en poussant d'abord la prise vers le bas et ensuite seulement vous pourrez séparer les deux cosses. Pour pouvoir enlever l'isolant de la portière, il va encore falloir enlever le cadre de l'enceinte qui est maintenu par 6 vis cruciformes. Une fois que c'est fait, vous le retirez. Il ne vous reste plus qu'à retirer le scotch qui maintient le câble de l'enceinte, puis décoller très délicatement le cache en veillant à laisser la colle sur le cache sans le déchirer. À mi-chemin, retirez le câble de l'airbag et remettez la chaussette dans le bon sens. Et continuez en laissant le moins de colle possible sur la peinture sans jamais déchirer l'isolant pour pouvoir le réutiliser. Ceux qui ont un caisson de basse vont devoir retirer 6 vis pour pouvoir le déboîter de la portière. Mais attention, ça ne suffira pas. Si jamais vous avez oublié de remonter la vitre tout à l'heure, vous ne pourrez pas sortir le caisson. Il faut impérativement remonter la vitre pour pouvoir le sortir. Maintenant, on va pouvoir démonter les 3 boulons qui retiennent le bloc moteur. Une fois que les 3 boulons ont été enlevés, vous pouvez repousser légèrement le bloc moteur et le descendre assez bas pour pouvoir enlever la prise d'alimentation à l'aide d'un petit tournevis. Une fois que c'est fait, vous accédez aux 3 boulons qui vont permettre de désolidariser le moteur de la tringlerie de la vitre électrique. À présent que les 3 vis sont enlevées, utilisez une clé pour faire levier et le décoller de la tringlerie. Comparez les deux moteurs pour être sûr qu'il s'agit du même, puis remboîtez-le, revissez les 3 vis, et après, remettez la prise d'alimentation et remboîtez-le dans la portière sans mettre les boulons. Nous allons faire un test. Avant de remettre la batterie, pensez à reconnecter l'airbag pour ne pas avoir de problème avec le voyant. Et là, tada! Je me suis rendu compte que le problème ne venait pas du moteur, mais de la tringlerie. Il va donc falloir changer toute la tringlerie. Pour démonter la tringlerie, il va d'abord falloir enlever la vitre. Pour cela, descendez la vitre jusqu'en bas. Ainsi, vous pourrez accéder à la vis de la première attache qui est près de la charnière. Ensuite, remontez la vitre pour pouvoir accéder à la seconde vis qui est près de la serrure. Gardez à l'esprit que vous n'avez pas besoin d'enlever la vis complètement. Il suffit simplement de la desserrer. Bon, pour être tout à fait honnête, la méthode que je viens de vous montrer n'est pas tout à fait optimum. En effet, il existe 2 caches en caoutchouc que l'on peut retirer pour accéder aux vis de la vitre quand elle est déjà levée. Les attaches étant desserrées, il suffit de tirer la vitre pour l'enlever. Vous noterez qu'il y a des traces de saleté au niveau des attaches. Je vous conseille vivement de ne pas les nettoyer car elles vous serviront à repositionner la vitre quand vous la remettrez. Vous pouvez aussi utiliser une méthode plus professionnelle en marquant l'emplacement de la vitre avec du scotch au lieu de la crasse. La tringlerie est fixée par 4 vis, 2 en haut accessibles et 2 en bas dissimulées par des caches en caoutchouc qui les protègent de l'humidité. Passons sous la portière pour aller voir ces fameux caches. On n'a pas besoin d'outils pour les enlever, il suffit d'utiliser ses mains. On tire et ça dégage l'accès au boulon. Allons à présent jusqu'au second, même topo, on tire avec la main pour ne pas rayer la peinture et on a un accès au second boulon. Avant de desserrer les boulons, je vous recommande chaudement de dessiner le contour avec un marqueur afin de pouvoir le remettre au même endroit quand vous remonterez la nouvelle tringlerie et ainsi éviter les problèmes d'ajustement. Il ne reste plus qu'à enlever les 2 boulons du haut et ensuite on peut retirer la tringlerie de la portière. Commencez par disposer au sol la tringlerie dans la position dans laquelle elle devra être mise. Ensuite, glissez-la par en dessous et veillez à emboîter d'abord les attaches du bas avant de positionner la partie haute. Sur cette vidéo, on voit un petit peu galérer pour la remettre. C'est pas une impression, c'est vraiment la galère et très honnêtement, je sais pas comment j'ai fait pour la remettre. Il faut pas mal la manipuler pour trouver le bon positionnement de chaque élément. Pour vous faciliter les choses, avant de chercher à remettre les rails, je vous recommande d'essayer de mettre le moteur en place, ce qui va vous dégager un peu d'espace pour essayer de mettre d'abord le rail de gauche avant d'attaquer celui de droite. Dans cette vidéo, l'opération ne prend que quelques secondes. En réalité, il m'a fallu 5 bonnes minutes pour arriver à remettre tous les éléments dans leur emplacement. Maintenant, on va enfin pouvoir remettre la vitre en commençant par la partie avant. On la descend très délicatement afin de s'assurer que la vitre rentre bien dans ses attaches. Si vous n'avez pas nettoyé la crasse comme je vous l'ai recommandé, elle va vous permettre de positionner la vitre exactement dans le même emplacement qu'au départ.
Commencez par resserrer l'attache de gauche, puis montez la fenêtre pour pouvoir atteindre la vis de l'attache de droite. Une fois que c'est fait, on va pouvoir passer au test. Ah, c'est magique. Comme on peut l'entendre, ça marche! Mais ne nous enflammons pas trop vite. Il faut d'abord vérifier que la vitre est bien alignée avec le joint, ce qui est le cas ici, que quand on ouvre la porte, elle descend, et que quand on la referme, elle remonte sans problème. Voilà. Pour démonter la tringlerie, on a dû couper un serre-joint, et comme j'en ai pas de réserve, je vais le remplacer par un câble rigide qui fera très bien l'affaire. Pour pouvoir remettre le caisson de basse, n'oubliez pas qu'il faut impérativement avoir la vitre relevée. Ensuite, il y a les 6 vis à remettre. Après, vous pouvez remettre l'isolant en commençant par passer le câble de l'airbag dans la chaussette. Comme vous pouvez le constater, je n'utilise pas de colle. Je réutilise la colle qui était restée sur l'isolant pour tout remettre. Maintenant que l'isolant est remis, on va rescotcher le câble du caisson de basse, reboulonner l'airbag et le rebrancher, mais n'oubliez pas que tout ceci doit être fait tant que la batterie est débranchée. Puis remettez le cadre du caisson de basse et ensuite reconnectez-le avec son câble. L'airbag étant reconnecté, on va pouvoir rebrancher la batterie afin de descendre la vitre pour pouvoir remettre le panneau de porte. Avant de pouvoir remettre le panneau de porte, il va falloir d'abord reconnecter le câble de la serrure, puis remettre le clips. Ensuite, vous pouvez vous occuper du support lumineux de la poignée et enfin de la broche noire. Après, posez le panneau de porte en équilibre pour pouvoir passer la veilleuse et ensuite seulement vous pouvez renficher le panneau de porte et ensuite le clipser en tapant sur les côtés. Pour remettre le cache du rétro, il faut glisser l'attache du haut de haut en bas très délicatement et après pousser pour renclipser. À présent, vous pouvez revisser toutes les vis du panneau de porte. Nous avons presque terminé, il ne vous reste plus qu'à remettre les caches en caoutchouc sous les portières afin d'éviter que les boulons ne rouillent. Au final, c'est un processus laborieux, mais pas insurmontable. Il faut quand même compter 4 bonnes heures pour en venir à bout. Cela dit, ça valait vraiment le coup pour plus entendre ce bruit infâme. Allez, à la prochaine!